Bonjour, je suis Dylan de chez Soublou et je vais vous présenter tous les modèles de scooters sous-marins. Soublou, c'est les inventeurs des scooters sous-marins et c'est les numéro 1 mondial. Un scooter sous-marin, c'est quoi? C'est un propulseur qui vous permettra de vous balader, faire du snorkeling, faire de la découverte sous-marine avec ces petits propulseurs. La différence avec le White Shark Mix et le White Shark Mix Pro. Le White Shark Mix, c'est sur la même base du Mix Pro, donc double propulseur. On est sur une base d'un scooter qui va à 5,4 km/h en première vitesse. Il y a un flotteur amovible qu'on peut enlever et remettre, ce qui vous permet d'avoir une flottabilité et une flottaison du scooter si on le lâche sous l'eau. Une capacité de profondeur jusqu'à 40 mètres. On a 30 minutes d'utilisation. La différence avec le White Shark Mix Pro, c'est sur la même base du White Shark Mix. La différence, c'est qu'il est avec deux vitesses. Première vitesse à 4,3 et la deuxième vitesse à 6,4 km/h. On a 30 minutes d'utilisation et 25 minutes d'utilisation en deuxième vitesse. Il est vendu aussi avec un chargeur rapide et un adaptateur pour pouvoir mettre le boîtier étanche. Le Navbo et le Navbo Plus. Le Navbo et le Navbo Plus, les deux produits les plus haut de gamme de chez Soublou. Pourquoi? Parce que sur ce modèle-là, on a 3 vitesses, dont en mode turbo, on atteint les 7,2 km/h. On a un écran LCD où on va pouvoir voir l'affichage du temps d'utilisation, l'autonomie de la batterie, en quel mode de vitesse on est, free, sport ou mode turbo. Autre chose, 40 mètres de profondeur. Il est beaucoup utilisé pour les personnes qui font de la plongée. Donc le Navbo Plus sur la même base du Navbo, sauf que celui-ci sera beaucoup plus spécifique, on va dire plongée, car sur l'écran LCD, on va voir l'affichage de la boussole, de la température de l'eau et le profondimètre. Ce produit a la capacité aussi, donc via l'application, de pouvoir bloquer des paliers. Pour des personnes qui font de la plongée, par exemple, s'ils descendent pas en dessous de 20 mètres, ils vont pouvoir bloquer le palier à 20 mètres. À 18 mètres, il va commencer à biper et à 20 mètres, il va vibrer et s'arrêter. En termes de sécurité aussi, pour les parents qui laissent leurs enfants partir avec le Navbo Plus, ils vont pouvoir bloquer les paliers, par exemple, à 2-3 mètres et au moins, en termes de sécurité, les parents sont rassurés. On a 1 heure d'utilisation en première vitesse, 30 minutes en deuxième vitesse et en mode turbo, on a 8 minutes plus 15 minutes automatiquement qui redescendent en mode sport. C'est des scooters donc, qui se connectent avec, via l'application Soublou Go, où on va pouvoir gérer directement l'auto-nettoyage. Donc une fois utilisé, on peut le mettre dans un petit bac d'eau douce, on envoie avec l'application auto-nettoyage et pendant 3 minutes, il va se mettre à tourner tout seul et s'auto-nettoyer pour éviter la corrosion à l'intérieur. Le Navbo et Navbo Plus sont vendus avec la valise de transport, ce qui vous permettra de ranger votre scooter à l'intérieur et de l'autre côté, mettre tous vos accessoires. Voici le White Shark Tiny. Donc le Tiny, c'est le produit le plus modulable de la gamme Soublou. C'est-à-dire qu'on peut le mettre en simple, en double et en triple. Donc il est aussi modulable en kit motorisation pour paddle, en kit sup, et en kit duo motorisation pour paddle. L'autre avantage aussi de cette modularité, c'est que on peut partir soit tout seul en couplant les scooters, soit une fois qu'on a utilisé tout seul, on peut partir soit avec un ami ou la famille et partir ensemble faire de la découverte sous-marine, du snorkeling et se balader ensemble. Donc, le fait d'avoir toute cette modularité via ces produits, c'est qu'on va chercher la vitesse, c'est-à-dire qu'en triple, on va atteindre les 8,5 km/h et en double à 7,2 km/h, l'équivalent du Navbo et Navbo Plus. Le Tiny aussi descend jusqu'à 20 mètres de profondeur. On est sur un monoturbine, donc l'autonomie du Tiny, on est sur 45 minutes en première vitesse et 25 minutes en deuxième vitesse. La différence avec les autres produits comme le Mix ou le Navbo, Navbo Plus, c'est-à-dire qu'en monoturbine, on va avoir une vitesse plus progressive. Je vais vous parler maintenant des boîtiers étanches disponibles chez Soublou. Les boîtiers étanches H1 et H1+ de chez Soublou vous permettront de capturer vos plus belles images sous-marines. On peut aussi l'utiliser hors de l'eau aussi, donc à savoir pour les personnes qui partent au ski, donc c'est vraiment un boîtier étanche. Le boîtier est connecté via l'application Soublou Go, qui est la même que le Navbo et Navbo Plus, ce qui vous permettra de garder toute la capacité de l'appareil photo et garder vraiment toute la qualité de l'appareil photo. On est sur un boîtier étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur, à savoir que
Dans les 10 mètres de profondeur, les fonds marins deviennent un petit peu plus sombres. Donc avec l'application sous Bluego, on a un filtre numérique qui vous permettra d'avoir plus de visibilité sous l'eau. Autre particularité donc, du boîtier étanche, on va avoir des boutons qui vous permettront de prendre des photos, de retourner la caméra en mode selfie, de pouvoir prendre des vidéos, de pouvoir zoomer ou dézoomer sous l'eau directement sur le boîtier. Pour le H1+, on va être sur un produit équivalent au H1, où là, on va être un petit peu plus technique et plus spécifique, car sur le H1+, sur les vidéos figurera la profondeur dont on l'a utilisé et la température de l'eau. Et là, on va parler de la suite. Donc, on est sur la planche motorisée de chez Soublue, sur le seul produit aussi qui ne va pas sous l'eau, mais qui reste vraiment en surface, qui va vraiment convenir aux enfants ou aux personnes âgées qui ne veulent pas mettre la tête sous l'eau. On a aussi 2 vitesses sur la Sui. Au niveau de l'utilisation, on a 2 petits boutons à l'arrière qui vous permettra d'activer les petits moteurs et pouvoir vous déplacer en surface. Alors non, pas besoin d'avoir de capacité en apnée. Il suffit seulement de retenir sa respiration, partir et une fois qu'on ressent le besoin, on remonte à la surface pour prendre l'air. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que étant donné que nous nageons pas sous l'eau et qu'on est vraiment propulsé avec le scooter sous-marin, on garde un petit peu plus son apnée sous l'eau et du coup ça nous permet de rester plus longtemps sous l'eau. Alors en accessoire, il suffira seulement d'un masque de plongée, pas forcément d'un tuba. On peut l'utiliser aussi, mais ce n'est pas primordial. On peut utiliser aussi des palmes, ce qui nous permettra d'aller un petit peu plus vite aussi sous l'eau. Mais vraiment, on a besoin de son propulseur et un masque de plongée. Alors au niveau de l'entretien des scooters, c'est simple, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube en tapant le nom du scooter et entretien et maintenance Soublue France. Vous allez pouvoir voir des petites vidéos de 3 minutes qui vous expliquera comment entretenir le scooter. À savoir, il faut absolument à chaque fin d'utilisation le mettre dans un petit bac d'eau douce ou dans une baignoire, mais du moment qu'il y a de l'eau douce pour enlever vraiment le sel marin pour éviter la corrosion au niveau des hélices. Ce qui est primordial aussi, c'est que de temps en temps, selon l'utilisation, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, enlever la petite grille de protection et l'hélice pour pouvoir la nettoyer et mettre un peu de graisse silicone pour vraiment éviter la corrosion et faire la maintenance et l'entretien. Donc oui, il faut recharger ces scooters. Donc on est sur des batteries en lithium. Donc celle-ci pour les Wattshark Mix et Mix Pro, celui-ci la Sui, le Tiny, le Navbo et Navbo Plus. Sur tous les modèles, on est sur des batteries amovibles, donc la possibilité de les enlever et de pouvoir les charger directement sur prise de secteur. Et on a la possibilité d'avoir des batteries additionnelles, étant donné que ce sont des batteries amovibles. Avec le chargeur standard, on est à 4 heures de temps de recharge et en chargeur rapide, on est à 2 heures de temps de recharge. Alors oui, vous pouvez partir en voyage avec votre scooter sous-marin, c'est-à-dire que vous pouvez prendre l'avion avec. La seule chose qu'il faudra prendre en considération, c'est qu'il faut garder sa batterie avec soi en cabine, car c'est interdit en soute. Et toutes les batteries de tous les produits sont autorisées, étant donné qu'elles sont toutes inférieures à 160 watts, ce qui est autorisé en avion. Vous pouvez soit garder votre batterie avec vous en cabine et le scooter, soit mettre le scooter en soute et garder seulement la batterie avec vous. Alors merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans vos magasins.